Si lors d'un contrôle de l'eau de votre bassin, au moment où vous mettez un réactif DPD1, DPD3 ou acide cyane, vous constatez que la coloration disparaît rapidement ou est trop soutenue, alors la concentration en chlore ou en stabilisant est trop élevée et vous devez effectuer une dilution. Si vous ne diluez pas votre échantillon, vous ne pourrez pas connaître la valeur précise de la concentration en chlore ou en stabilisant et donc vous ne pourrez pas appliquer les corrections nécessaires à votre eau de bassin. Attention! La dilution est une technique qui s'applique à la mesure de chlore ou de stabilisant, mais pas pour la mesure du pH. Et on va voir tout de suite pourquoi il est parfois nécessaire de diluer un échantillon. Chaque appareil de type photomètre possède une gamme de mesures, c'est-à-dire qu'il est capable de mesurer correctement entre une valeur minimale et une valeur maximale. Les réactifs ont eux aussi une gamme de mesures, c'est pourquoi il est primordial d'utiliser des réactifs préconisés par le fabricant de votre photomètre. Pour connaître la gamme de mesures de votre appareil et les réactifs préconisés, référez-vous à son mode d'emploi. Si vous effectuez une mesure de concentration de chlore ou de stabilisant et que votre échantillon est trop concentré, donc hors de la gamme de mesure de votre photomètre et de vos réactifs, alors l'appareil va vous indiquer soit un message d'erreur, soit la valeur maximale qu'il est capable de mesurer. Il faut alors diluer votre échantillon en le mélangeant avec une eau différente de celle de votre bassin, de préférence de l'eau distillée ou l'eau du robinet. Cette dilution doit se faire avec des proportions précises et on va voir ça tout de suite. La dilution peut se faire directement dans la cuve de mesure à l'aide d'une seringue graduée. N'oubliez pas de rincer le matériel avant de faire la dilution. Pour diluer par exemple un échantillon d'eau de votre bassin de moitié, c'est-à-dire une dilution d'un demi, il faudra remplir votre cuve à moitié avec de l'eau du bassin et à moitié avec de l'eau distillée ou du robinet. Concrètement, si votre cuve a une contenance de 10 ml, vous devrez mettre 5 ml d'eau du bassin et 5 ml d'eau distillée ou du robinet. Lors du remplissage, faites particulièrement attention à bien respecter la hauteur du ménisque, comme pour toutes les autres mesures. Mélangez doucement le contenu de la cuve pour éviter d'incorporer des bulles. Vous pouvez ensuite procéder à la mesure exactement comme expliqué dans les vidéos précédentes. Par contre, vous devrez multiplier par 2 le résultat de la mesure pour connaître la valeur réelle de concentration de votre eau du bassin. De la même manière, vous pouvez effectuer une dilution au quart, c'est-à-dire avec un quart d'eau de votre bassin et 3 quarts d'eau distillée ou du robinet. Donc dans votre cuve de 10 ml, vous devrez mettre 2,5 ml d'eau de votre bassin et 7,5 ml d'eau distillée ou d'eau du robinet. Une fois que vous avez effectué la mesure, vous devrez multiplier par 4 la valeur obtenue pour avoir la valeur réelle de concentration en chlore ou en stabilisant de votre eau de bassin. Parfois, une dilution préalable est systématiquement nécessaire, notamment pour la mesure du stabilisant. Tenez bien compte de cette dilution préalable si vous devez à nouveau diluer votre échantillon, que ce soit lors de la manipulation ou du calcul des résultats. Référez-vous au mode d'emploi de votre appareil et des réactifs pour savoir si une dilution systématique est nécessaire. Comme toujours, essayez de garder un œil critique sur vos résultats. Si vous apparaissent incohérents ou absurdes, n'hésitez pas à recommencer les tests et à vérifier vos appareils. Vous êtes le premier expert de votre bassin, mais en cas de besoin, vous pouvez toujours télécharger les documents d'aide sur le site de l'ARS Occitanie ou contacter la délégation de votre département. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Ciao!